Toi aussi, t'as appris l'info comme quoi Benjamin Mendy s'est fait arrêter. Si tu veux en savoir plus pour savoir pourquoi il s'est mis dans cette merde, bah regarde juste après. Hello les gens, c'est Nelia, comment vous allez? J'espère que vous vous portez bien. Moi je vais hyper bien, c'est la rentrée, je reviens avec une nouvelle vidéo sur la chaîne. J'espère que votre été s'est très bien passé. Moi le mien était plutôt cool, c'était la période des vacances. Il y a eu quelques petits changements dans ma vie, des changements plutôt positifs. Du coup ça fait que j'ai dû prendre un peu de recul et j'ai pas pu poster sur de vidéos du tout pendant tout l'été. Désolée, mais bon, j'ai quand même posté quelques petites infos et tout ça sur ma page Instagram pour ceux qui me connaissent depuis là-bas. Cette nouvelle vidéo, ça va être une chronique actualité. On va parler des déboires de Benjamin Mendy. Alors, Benjamin Mendy, c'est qui? C'est un sportif, je pense que tout le monde le connaît. Il est défenseur et il joue dans le club de Manchester City en Angleterre depuis 2017 maintenant. Accessoirement, il a également gagné la Coupe du Monde avec l'équipe de France, donc les Bleus, en 2018. Donc c'est quelqu'un d'assez connu et tout. Il est actuellement en détention provisoire en Angleterre, en prison. Pourquoi? Parce qu'en fait, il fait face à 4 accusations de viol et d'une accusation d'agression sexuelle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut savoir que Benjamin Mendy avait déjà fait l'objet de plusieurs accusations de viol, donc qui sont censées avoir eu en 2020, en octobre 2020. Donc, il y avait eu au total 3 accusations contre lui. Et à chaque fois, il avait été arrêté par la police, puis libéré sous caution. Et lors de sa dernière arrestation, il avait, en plus d'avoir payé la caution bien sûr, il avait interdiction d'organiser des soirées chez lui. Mais monsieur n'a pas respecté cette interdiction qui lui avait été faite et a récemment organisé en août 2021, donc le mois dernier, une soirée chez lui. Il en a invité une vingtaine de personnes. Parmi la vingtaine de personnes invitées, il y avait une fille qui était là et qui à la fin de la soirée a accusé le footballeur sur Snapchat notamment de l'avoir violé. Donc du coup, c'est parti de là, donc on a la 4e accusation de viol. À cela s'est rajouté une accusation d'agression sexuelle qu'il aurait commis en janvier 2021, donc en début d'année, donc il y a quelques mois. Donc du coup, tout ça pour un seul homme, ça fait beaucoup. Et quand il a été présenté devant la Magistrate Court, donc les juges de cette Magistrate Court en Angleterre en fait, ceux-ci ont estimé qu'il y avait un réel risque de réitération des faits et également un risque d'obstruction à l'enquête si Benjamin Mendy restait libre. Donc du coup, il a été placé en détention provisoire. Accessoirement, malheureusement pour lui également, son club l'a suspendu et je suppose également qu'il va perdre également certains de ses partenariats avec les équipementiers, les marques sportives qui généralement n'aiment pas avoir leurs images mêlées à des footballeurs qui ont des déboires avec la justice. Donc c'est vraiment chaud sur lui actuellement. Après, il y a une chose que vous devez savoir, c'est que très souvent en Angleterre, dans ce genre d'histoire, l'accusé en fait, donc reste libre. Généralement, il est placé, il reste libre sous caution, le temps que l'enquête se fasse et qu'ensuite le procès ait lieu avec la victime et tout. Ensuite, c'est tranché. C'est à ce moment qu'il y a une sanction ou pas en fonction des résultats de l'enquête. Du coup, là, en fait, pour les Anglais, c'est très exceptionnel de placer quelqu'un en détention provisoire sur ce genre d'affaires-là. Du coup, comprenez que c'est très grave pour lui actuellement. Et il n'a que 27 ans, il est jeune, il est en plein dans sa carrière. C'est vraiment triste ce qui lui arrive. Après, malheureusement, il y a une chose aussi, je pense personnellement, qui a joué contre lui, c'est le fait que quand il est arrivé en Angleterre, il s'est fait plus connaître par ses déboires dans la presse que par ses exploits sportifs. Je rappelle qu'il y a un an, monsieur s'est fait arrêter au bord de sa Lamborghini qu'il conduisait sans permis ni d'assurance, quoi. Donc c'est pas correct, c'est une infraction. Donc il a plaidé coupable, il a dû payer une amende d'à peu près 1000 euros pour que ça passe. Il s'est fait arrêter plusieurs fois pour excès de vitesse et à chaque fois les tabloïds anglais en parlaient en fait. Il faisait la couverture, la une de ces journaux-là. Donc c'est chaud sur lui actuellement. Après, je suppose qu'il y a une question que vous vous posez. Est-ce que tout cela est vrai? Est-ce qu'il a vraiment violé ces dames qui l'accusent d'agression sexuelle? Je ne sais pas, je ne peux pas savoir parce que je suis comme vous. J'ai appris l'info à la télé, j'attends que l'enquête se fasse et qu'on nous dise si c'est vrai ou pas.
tout ce que je sais, c'est que de par le passé, des sportifs ont déjà été accusés à tort d'avoir agressé des gens qui n'ont pas agressé. On a le cas de Neymar en mai 2021. Il y avait Nike qui a rompu son partenariat avec lui parce qu'il avait été accusé d'avoir agressé sexuellement une dame qu'il disait ne même pas connaître. Donc c'est pour vous dire que dans ces histoires, il faut généralement attendre de voir ce qui va se passer, attendre que la vérité éclate avant de juger en fait. La seule chose que je pourrais rajouter concerne à peu près toutes ces personnes qui ont de la notoriété, qui ont de l'argent, qui réussissent en fait dans la vie. Bah, un truc très important, c'est qu'il faut savoir en fait avec quelle personne traîner, quelle fréquentation avoir et savoir être focus sur ses objectifs. Parce que de la même façon que vous êtes monté, malheureusement, ce genre d'accusation peut très vite vous faire redescendre en fait. Elle peut gâcher une carrière. On a vu des trucs, hein. On a vu on a eu une pléiade d'exemples. On a eu des stars comme ça dont la carrière a été fichue, quoi. Il y en a même actuellement qui dorment en prison à cause de ça. Donc, on a le cas très très parlant de R. Kelly qui, lorsqu'il était très à la vogue et tout, lorsque ses chansons cartonnaient, pendant des années, il a eu des relations sexuelles avec des mineurs, consenties ou non, elles étaient mineures. Sur le moment, les parents n'ont pas porté plainte, il n'y a rien eu. Mais une fois que sa carrière est devenue un peu plus low, un peu plus down, bah, c'est parti sur lui. Ils ont porté plainte. Actuellement, tout lui tombe dessus, quoi. Son procès est actuellement en cours, on attend le verdict. Donc c'est pour vous dire, en fait, c'est pas parce que vous avez de l'argent ou que ces personnes ont de l'argent, de la notoriété, euh, qu'il faut faire tout ce qu'on veut, penser que tout est permis en fait, parce que tôt ou tard, le boomerang il revient en plein dans la gueule et c'est pas sympa. Donc du coup, bah, force à Benjamin Mendy, si jamais il est innocent, mais s'il ne l'est pas, il va devoir assumer les conséquences de ses actes. Il sera représenté de toute façon le 10 septembre prochain devant les juges de cette magistrate court en Angleterre. Donc on reviendra dessus si besoin. C'est tout pour moi pour cette chronique. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me follow sur mon Instagram. Vous avez le lien juste en bas de la vidéo. On se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bisous, salut les gars, ciao.